Bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à l'univers des Transformers. Je me présente, Raph le Grand-Duc, chef Manitou de cette chaîne YouTube-là. Et je vous présente mon panel qui est très restreint cette fois-ci. Stéphane Arbor alias Steph sur YouTube. Fait que ce podcast est enregistré le 25 février 2018 et notre sujet principal va être le Toy Fair. Mais comme à chaque fois, on présente nos dernières acquisitions. Fait que let's go, mon ami Tef. Dernière acquisition. Yeah, le Ocular Max Riot. Maudit qui est écœurant. Sérieux, là, je tripe bien raide dessus. Là, c'est écœurant de figurine. Ouais, ben t'as fait la revue aussi? Ouais, la revue elle vient juste de sortir aujourd'hui. Puis Euh, mon autre. Attends, je l'ai pas écouté, Ouais. mais c'est-tu de taille une plus grosse que pour les c'est-tu vraiment en fait pour les Masterpieces ou c'est plus Comparé les gros? Masterpieces, sont deux fois plus grosses, mais sont vraiment nice. Comment dire, si tu as deux Masterpieces, genre la Soundwave, puis lui à côté, il fit super bien, mais bien évidemment, il fit pas dans le torse de Soundwave, là, parce qu'il est pas mal plus gros, là, mais il est fait pour qu'en mode robot, il soit quand même bien scalé. Là. Ok, puis c'est la grosseur à peu près de quoi d'un Deluxe? Ouais, à peu près d'un Deluxe. Ok, vas-y, let's go, je te poursuis. Le Alien Attack Elcid, qui est écœurant en mode robot, les détails, la peinture, tout est chromé, là, c'est incroyable les détails qu'il y a là-dessus, juste l'épée, vraiment mongol, je tripe bien raide. Le problème avec le mien, c'est qu'il manque un morceau. Puis ben, j'ai communiqué avec le magasin que je l'ai acheté. Puis ben, j'attends des nouvelles. J'ai toujours pas rien eu en un peu moins d'une semaine. Là. Mais c'est le New Year chinois. Fait que tout le monde est en congé. Ah, mais ça finit quand ça, le New Year chinois? Techniquement, c'est aujourd'hui que ça finissait. Ok, parce que moi aussi j'ai commandé de quoi de la Chine. Ben arrêtez, je peux en parler un petit peu. J'ai commandé une épée Dr. You, puis le gars, il a dit, hey, j'ai pas été payé. Puis là, mon frère, c'est lui qui s'occupe de mes transactions. Il a acheté une deuxième fois, puis le gars, il a envoyé deux épées. Mais moi, j'ai commandé une épée. Fait que de deux boîtes différentes, genre, je les ai eu à 3 jours d'intervalle. Puis là, mon frère, il essaie de communiquer avec depuis une semaine, puis là, écoute, si je voulais deux épées, j'aurais commandé deux épées, mais. Puis en plus, l'épée est magnifique, là. Puis elle fitait tellement bien avec tout l'Optimus que j'ai, mais non, j'ai commandé une épée. Si je le veux d'un autre, pour un autre Transformer, un autre Optimus, j'ai qu'à l'enlever l'épée puis mettre sur l'autre Optimus, si je veux. En tout cas. Bref, c'est à mon tour. Alors, ma première acquisition qui est de la gamme Titan Retoon, que je n'étais pas supposé acheter, c'est Ptero qui arrêtait un hommage à. Comment il s'appelle déjà Swoop de G1. Et honnêtement, je n'étais pas supposé l'acheter, mais à 6$, pourquoi pas. Et je trouve que c'est une bonne petite surprise. Il se transforme en ptérodactyle comme des Power Rangers. Là. Ça me rappelle beaucoup le Zord de la Ranger Rose, admettons. Puis elle se transforme aussi en arc à flèche. Et au début, j'étais supposé faire un Decepticon, ou plutôt un Predacon, juste mettre un symbole Decepticon aussi sur le logo Autobo, pour faire un Terrorzord, pour vraiment aller avec mes Beast Wars, admettons. Puis, tu connais Terrorzord de Beast Wars, là? Mais tu sais, Ouais. c'est sûr que c'est pas rouge, c'est orange la couleur, là, comparé à Terrorzord. Mais finalement, c'est bien simple, il va devenir une arme pour Elite 1 Power of the Prime. Hmm. Pour de vrai. Puis je trouve que j'ai hâte de l'avoir. C'est sûr que l'orange avec le rose ne fitera pas pantoute. Mais Ah ouais. ouais, pourquoi pas. Et ma deuxième acquisition et ma dernière, c'est le King des Kings, Grimlock Power of the Prime. Et honnêtement, c'est un bon jouet. C'est pas un jouet extraordinaire. C'est pas la figurine. C'est pas, le mode robot, je le trouve bien. Mais tu sais, je préfère, mettons, le mode robot du Fall of Spartron, là, vraiment plus. Et Hmm. comme tu as remarqué, j'ai fait déjà mon premier fan mod avec, qui a été le fameux pied de combineur inversé. Puis j'ai mis le bouclier, comme tu peux voir constater. Et on peut rentrer la main. Puis j'ai rajouté le double canon de Octane pour en faire un affaire G1. Puis bien entendu l'épée. Et je le trouve quand même assez bien armé. Sinon, j'haïs pas ça, le petit Spark, admettons. Toi, je sais pas qu'est-ce que tu fais avec, là. Moi, je te l'avais dit que j'allais mettre, me semble, dans le torse de Overload. Puis finalement,
Ben, je trouve ça cute. Mais ça fait vraiment. On peut le mettre sur une tête de Deluxe ou de voyageur ou de leader Ouais. de classe Titan Return, tu sais, de classe de la gamme Titan Return. Mais tu sais, juste en mettant une fois, le Silver enlève du petit, on va dire, ce qui fait la tête du Titan Masters, là, avec ce Mhm. qui verrouille sur une figurine. Puis ben, c'est sûr que ça pourrait faire une tête de Shockwave, admettons, mais je trouve ça vraiment bien. Puis il me semble que c'est la même affaire que les Spark. Les matrices de Rodimus puis d'Optimus Prime. En tout cas, c'est pas grave. Fait que non. Puis j'ai essayé le mode combineur. Honnêtement, Tomato Masters Combiner Wars. Ouais. Il est pire que Moto Masters. Le look qu'il fait. Ben, j'aime beaucoup le fait qu'admettons les jambes de dinosaures forment une partie du torse, admettons, parce que comme ça serait des canons. Hein. Ouais. Bah non, là, mais c'est pas si pire, ça se verrouille plus ou moins avec les ailes, admettons. Mais les jambes, là, s'il faut que tu pivotes 90 degrés, là, il aurait fallu, pas pivote, mais plie, il aurait fallu vraiment que ça soit plus. Ça battra jamais Silverbolt. Sérieusement, là. J'ai hâte de voir l'upgrade Perfect Effect. Oh ouais, carrément. Fait que c'était tout pour mes acquisitions. La revue de Grimlock va arriver dans 2 semaines. Et de Ptero prochaine semaine. Alors, j'en ai parlé la semaine passée dans le dernier podcast, mais t'étais pas là. Alors, la grosse nouvelle de Tarfair, la première nouvelle qu'on a eue le vendredi matin, c'était ce qu'on appelle une mauvaise nouvelle pour les fans de l'univers des films de Michael Bay et une bonne nouvelle pour ceux qui les détestent. Alors, j'ai vu ta réaction, je pense que je t'ai même tagué. Et ta première réaction, c'était j'ai enlevé ma robe de chambre, ce qui veut dire qu'un matin, c'était louche comme réponse, mais une chance que je te connais, t'as pas enlevé ta lampe de chambre devant. La lampe de chambre. Ta lampe de chambre, ouais, ta robe de chambre devant des enfants, tu l'as faite pour te masturber sur la nouvelle. Alors, toi, je sais que tu es un critique des films de Michael Bay, tu aucune attente, tu es capable de prendre un certain retrait pour les critiquer. Tu étais là au podcast de Transformers 5 aussi. Alors, toi, est-ce que tu vas enlever ta robe de chambre en ce moment ou ton t-shirt? Ah, moi, ça peut juste être mieux pour rebooter l'histoire et donner la chance à quelqu'un d'autre que Michael Bay, qui est pas capable de faire des histoires. Il fait des belles scènes d'action, mais là, au moins, on va peut-être avoir la chance d'avoir un vrai film avec une histoire qui a de l'allure, mettre les robots en premier plan. J'ai hâte de voir ça. Mais, tu sais, quand tu dis les scènes d'action sont écœurantes, dans Transformers 5, il l'était beaucoup, beaucoup moins. Ouais, mais reste que c'est quand même la spécialité de Michael Bay. Tu sais, c'est grosse scène d'action weird, que tu veux pas grand-chose, tout est pète partout. Ouais, Trademark. C'est quand même bien pour les Transformers parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait du pétage de gueule puis des explosions partout, là. Mais on veut quand même un minimum d'histoire qui fait sens, là. Tu sais, mais on veut aussi un minimum d'histoire qui n'est pas une répétition des films précédents, ce que les 5 films Transformers est. Puis ouais. aussi, Michael Bay, moi, sérieux, là, j'écoute ces films non Transformers, puis je préfère ces films non Transformers que ces films Transformers. Ouais. Je sais pas si tu as vu le dernier film 13 heures à Benghazi, c'était écœurant, man. C'est des roquettes qui rebondissent la moitié du temps, genre. Puis tu sais que quand les roquettes rebondissent, c'est des explosions. Mais tu sais, vraiment rebondir sur des murs, puis se dirigent ailleurs, tu sais, c'est tellement réaliste, là. Sinon, il avait fait aussi un film avec Mark Wahlberg, justement. Merde, ça c'est Pain and Gain, No Pain No Gain. Merde, Coup musclé, je pense, en québécois. Écoute, c'est le film le plus douchebag que j'ai vu de toute ma crise de vie. Puis c'était tellement bon. C'était sérieusement, là, c'était génial. Mais en tout cas, écoute, je sais que toi t'es pas un fan des Cybertroniens, mais moi je pense sincèrement que si maintenant on nous fait un reboot, mais qu'on nous raconte encore la même histoire, qu'on remplace un cube par la matrice ou whatever, je pense qu'honnêtement, en tant que fan, je veux pas revoir encore la même affaire. Moi, je pense sincèrement que le meilleur moyen de faire un reboot, c'est de faire en commençant sur Cybertron. Es-tu d'accord avec moi ou pas pantoute? Même si je suis pas un fan des mods cybertroniens, l'histoire sur Cybertron est quand même vraiment intéressante, là. Fait que c'est Ouais. sûr que j'embarque pareil, là. La montée de Megatron, Orion Pax qui devient Optimus Prime, Sentinel Prime qu'on découvre que c'est. Mais 4 il y a une petite belle histoire, là. Il était 40, là, son histoire d'origine, là, lui. Ben, Dans laquelle? Parce qu'il y en a eu plusieurs, là. non, mais seul.
Mais ce que j'aime avec Megatron, mettons, AW, c'est que selon son point de vue à lui, tu sais, c'est un méchant, mais c'est un méchant que, ben justement, selon son point de vue, ben, il fait le bien. Ouais. Il se bat contre un système corrompu dirigé par des Autobots que le système ne peut pas être remis en question, alors que ce qu'il fait, ben, il se monte, il se pompe avec ses troupes, puis ses troupes c'est qui? Ben, c'est des Decepticons qui sont des soldats qui sont destinés à une seule chose, à être des esclaves, à être dans l'armée, suivre les ordres. Mais bon, en tout cas, bref. Fait que, mais je sais pas s'il pourrait. Parce qu'un film sur. On spécule là, mais moi j'aimerais ça une trilogie là, sur Cybertron. Mais moi je pense sincèrement qu'un film pourrait suffire, même deux. Un peu comme War for Cybertron, for the Cybertron. Mais je trouvais que dans le premier, montrer, admettons. Ben ça c'est ma théorie, là, ça c'est moi, c'est montrer bien entendu Megatron en tant que gladiateur, en tant que minier, en tant que gladiateur qui monte, et à la fin du film, on pourra voir, mettons, surtout montrer, mettons, Megatron qui gagne tous les combats, puis à la fin du film, Orion, il détruirait, ben, il assassinerait Orion Pax, et bien entendu on connaît Orion Pax serait sauvé par Alpha Trion, mais ça c'est sûr qu'il faut pas que ça soit juste du G1, là, vu que moi plutôt on est juste des puristes G1. Tu sais, ça peut être Ratchet qui le sauve, admettons. Là. Non, mais tu sais, c'est. Puis j'aimerais beaucoup voir un combat entre Optimus qui crisse la volée de sa vie à Megatron, puis que la Megatron a une première défaite, mais ce qui se déclencherait une guerre. Fait qu'en gros, moi j'aimerais ça voir une montée, un peu comme la prélogie de Star Wars que moi j'adore et que beaucoup de gens détestent. Sinon, j'aimerais pas ça, admettons, ça serait une trilogie ou un deuxième film, qu'on fasse une partie sur Cybertron, puis que tout, admettons. Ça, c'est mon idée. Toute une bande-annonce montrait que ça serait un film sur Cybertron, puis qu'on découvrait, mettons, la dernière heure du film, ça se passerait sur Terre, avec aucune image du film. Fait qu'imagine quelqu'un qui pense, ok, ça se passe sur Cybertron, puis finalement, à la fin du film, tout est caché dans les bandes-annonces, ce qui n'arrivera jamais, là, mais qu'on découvre, mettons, la Terre à travers un film basé, ben, surtout pour, mettons, la guerre cybertronienne, à la place de faire 3 films d'une guerre, puis à la fin du troisième, et même peut-être au début d'un 4e film, ben ça se passe encore sur Cybertron. Moi je verrais bien un 2e ou 3e film qui se déclencherait assez rapidement sur Terre pour pas faire encore pour niaiser, admettons. En tout cas. J'aurais mon appui, même, pour que tu sois le producer, man. Ah, ben c'est pas ça. Je vais être réalisateur, man. Producteur, puis c'est lui qui se fait sucer, Calis. Il se fait sucer par des putes, esti. Pas me faire sucer par des putes, moi, je vais me faire sucer par des femmes qui m'aiment, esti. Donc des putes, esti. En tout cas. Ouais, je suis désolé. En tout cas. Sinon, l'autre nouvelle, c'était bien entendu le vote de War for Cybertron, la nouvelle gamme qui va arriver dans un an. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ça que la gamme Power of the Prime va finir assez rapidement, genre toute l'année, puis qu'en janvier 2019, on va déjà avoir les premières vagues, ou la première vague de la nouvelle gamme War for Cybertron? Ouais, moi, ça me dérange pas. Plus de bébelles pour nous autres, man. C'est win-win pour nous. Hein. Non, mais tu penses-tu que Power of the Prime aurait dû stuffer plus longtemps, comme, mettons, Titan puis Commoner, ou tu trouves que un an suffit? Ah, c'est pas une gamme que je tripe bien raide, la gimmick des Headmasters, des Prime, des Core. C'est. Ouais. Je me vraiment accroché là-dessus. Là. C'est un mélange entre le Commoner et Titan Return. Puis il manque C'est beaucoup ça. d'armes. Il manque beaucoup d'armes, c'est pas. Tu sais, il dirait qu'Hasbro, il finance une gamme qui est vraiment meilleure, plus bonne à cas Titan Return, avec une gamme qui est beaucoup moins intéressante, genre comme No Wars. Mais c'est peut-être grâce à ça qu'on a Titan Return aussi. Puis c'est peut-être grâce aussi à Power of the Prime qu'on va avoir War for Cybertron avec des nouveaux moules. Parce que justement, on a eu le choix en 3 votes entre des personnages versus. Il y avait Wheeljack contre Needle Nose, je pense. Les deux noms de Decepticons, je me souviens pas. Mais il y en avait un qui c'était Impactor puis Mirage. Et bien entendu, Impactor, si tu as lu les BD et W, c'est un ami de Megatron. Alors, le fameux versus, moi, ça a pris quelques jours quand même avant de penser. Moi, je pense de plus en plus parce que War for Cybertron va être une trilogie de jouets, une nouvelle trilogie qui va sûrement te faire encore 3 ans. Et ça va être sur Cybertron parce que c'est pas mal assez officiel qu'ils nous ont annoncé les Tetrajets sans les montrer. Donc, ça va être une gamme cybertronienne. Alors, on va avoir les personnages G1 réimaginés au goût cybertronien. Et on va avoir Wheeljack là-dedans aussi. Et il y avait une des réponses qui avait sorti il y a quelques jours que Wheeljack était le premier qu'on a vu en mode cybertronien. Donc, on l'a jamais eu en jouet, malgré qu'on l'a eu en Common Wars il y a quelques années, qui était un véhicule terrestre.
Alors, moi j'ai surtout hâte de voir, parce qu'il y avait une chose dans le jeu qui me faisait rire, c'était que les modes robots des Autobots, genre Wheeljack, Bumblebee, étaient tous le modèle robot sur Terre. Il y avait les bouts de Ouais. coccinelle. Alors j'ai hâte de voir s'ils vont respecter, admettons, le mode robot G1, comme dans le dessin animé, ou vont faire quelque chose qui ressemble, comme Forest Button ou Forest Button. Tu sais, Ah, j'ai hâte de voir, moi, si Soundwave va faire un lampadaire. Moi, c'est. c'est juste ça que je veux, Sunwave qui fait un Oui. lapadaire. Mais on peut déjà le faire avec les jouets, la plupart des jouets qu'on Ouais, sortit. ouais. Là. Mais tu sais, il y a Trax aussi. Ce qui m'avait surpris, c'est Trax et Wheeljack qui étaient dans deux votes. Et Trax et Wheeljack en Generation, ils ont le même moule. Alors, ce qu'ils vont faire, Trax, une corvette futuriste cybertronienne. Puis il y a une chose est sûre, c'est que ça a l'air pas mal officiel que ça va être des cybertroniens. Mais il faut pas oublier que la gamme cybertronien des War for Cybertron, For the Cybertron, beaucoup moins, mais War for Cybertron avait sorti 5 jouets qui étaient dans la gamme Generation avec des modes terrestres. Fait que War for Cybertron, est-ce qu'ils vont continuer des modes terrestres là-dedans? Je ne crois pas, mais peut-être, tu sais. Mais sinon, on ne l'appellerait pas War for Cybertron. Mais en tout cas, bref. Fait que c'est ça, justement, les fameux versus, j'ai pensé que ça serait la première étape de la trilogie. Donc, ça serait les combats de gladiateurs dans l'arène de Megatron. Vu que Impactor versus Mirage, donc on aurait des Autobots qui se battraient contre des Decepticons, mais juste avant la guerre. Ça, c'est ma théorie. Est-ce que ça peut vraiment être plausible? La réponse est oui, vu que c'est une trilogie. Tu sais, une trilogie, c'est une guerre cybertronienne. Il faut qu'il y ait des étapes, comme les jeux War for Cybertron, Fall Cybertron, puis l'autre, il l'a jamais eu. Mais d'après moi, ils sont en train de refaire un genre de reboot pour la gamme Generation. Mais je pense que j'ai trop parlé. Fait que, moi, on va sûrement d'ici un mois faire un podcast spéculation War for Cybertron. Je sais pas si ça t'intéresse, même si les modes Cybertron ne t'intéressent pas, Mhm. mais ça serait le fun de spéculer sur une gamme qui va arriver d'ici moins d'un an. Alors, on est rendu au sujet principal, le Toy Fair. Alors, on va commencer par la gamme qui m'intéresse le plus. Et on va commencer par un qu'on attend des photos depuis des mois, qui est Abominus. Et là, attends, on va faire un petit tour sur les photos individuelles. Que justement, quand on a fait le podcast sur les Terrorcons il y a quelques mois, t'étais pas là. Alors, toi, qu'est-ce que tu penses des Terrorcons individuels? Ceux-là, je les trouve quand même nice. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à la main. J'ai peur qu'il y ait un petit peu trop de. Comment dire, juste de repaint puis passer de remold. Mais ils ont l'air vraiment sympathiques. Mais toi, t'avais dit dans le dernier podcast que t'attends un repeint ou remodelage des Seacons. Ouais. Je suis plus un fan des Seacons que Abominus. Ok. Ben, moi, il y a une chose qui m'impressionne, c'est vraiment les couleurs, la Ouais. peinture. Écoute, au début, je pensais que c'était Takara, ou je pensais que. Je pense que c'est ça. Au début, les Power of Prime, je pensais que les prix étaient les mêmes que de Last Night, donc 30 Canadiens pour un Deluxe, 40 pour un Voyageur. Puis finalement, non, ils gardent le même prix que les Generation. Alors, c'est clair que côté transformation, il n'y en a aucun qui vont venir révolutionner quelque chose. Par contre, Blot, lui, a l'air d'être le plus intéressant. Peut-être, là. En tout cas, les jambes qui sont dans le dos, qui forment un Blood, c'est backpack. mauve, ça? Comme Comment? tu viens de montrer. Blood, c'est le mauve que tu viens Ouais, de montrer. le bleu, là, le bleu. Attends, excuse-moi. Là. Mais c'était pas supposé être un torso, ça, pour un. Ouais, lui. Il était pas supposé être le torse. Non, c'est Hunger. Hunger, ah, ça se peut. C'est un autre. Tu connais pas tes. Non, mais parce que lui, je l'ai déjà vu, il me semble, mais pas dans les Terracons, mais l'autre monstre. Allez, je me souviens plus du nom, pas en tout. Lui? Non, 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 je C'est parlais l'autre. Hunger. Il y a Terracon, puis un autre qui est un autre combiner de monstres que Fans Project ont sorti récemment, leur version. Oh boy, ça, non. Fan Project, Mais, ça fait longtemps que je suis plus tant que ça. ok, c'est correct. Non, c'est ça. Puis ils vont être très beaux individuels. C'est bien entendu, la plupart sont toutes de la vague 3. À part Hyper Sniper qui va être de la vague 2.
que j'attends assez. Et je trouve pas Unger, mais lui, Cutthroat, à première vue, il a l'air d'être un. Ben, le torse. Puis toi, tu peux me le confirmer avec les pins ici, là, les picots qui vont se mettre ici sur le côté. Ça a l'air d'être un remodelage de swoop. Non, oui, tout à fait. Surtout avec le torse. Là. Ben, surtout juste le torse parce que swoop, me semble que ça devient le dos. Là, c'est ses jambes. Et ces Terrorcons, on les a vus il y a quelques mois. Et on n'avait pas vu Abominus. Alors voici le résultat d'Abominus. Qui est quand même bien. Assez réussi à première vue. Ben, c'est sûr que c'est le look classique. Puis en plus, le moule, mettons, de Silverbolt de base pour Hunger. Ben, je pense que c'est le meilleur moule de classe voyageur pour les communeurs. Là. Tant qu'à moi, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Oh, ouais, je Par trouve contre, ça ouais. Par contre, une chose que j'aime moins, c'est, mettons, c'est les cuisses ici avec les pegs 5 mm. Là, excusez, là, ça part tout seul. Là. Avec les pegs 5 mm ici qui sont à l'intérieur. Là, je sais que c'est un petit peu. Je suis un petit peu. Non, excusez, j'ai pas la grippe, mais je suis tous comme toi. Ça me dérange un peu. Puis il y avait une chose que j'adorais de Superion, c'est de mettre les deux canons de Airhead puis de l'autre Skydive ici sur le côté. Fait que ça faisait des cuisses assez massives. Puis un peu aussi que pour Computron. Mais là-dessus, je sais pas si va y avoir les trous 5 mm sur le côté. Puis je sais pas si on va pouvoir faire quelque chose ou quelque chose d'autre. Mais tu sais, on sent que avec la grosseur des jambes, surtout admettons le blot à gauche, tu vois que le résultat va être assez limité, on va se le dire. Alors toi, ton opinion là-dessus? Ah, il est cool, mais comme je dis, dans les séquences. Ok, mais toi, Hunger en torse, qu'est-ce que tu penses de ça? L'as-tu vu la revue? Ouais, il est quand même nice. C'est bon, un maudit bon remold de Superion, mais je sais pas, man. Comme tu dis, les cuisses, je les trouve. Yeah. Ouais. Pour un Abominus, tu t'attends à ce qu'il soit vraiment pas mal plus beef, plus impressionnant. Ouais. Ou au moins avoir les pattes qui sont les têtes de dragon, là. Oui, qui ont été le look G1. Là. Puis aussi que Ouais, le. Je sais plus c'est quelle compagnie, Unique Toy, qui l'ont fait. Avec ouais, très G1, puis que j'ai pas pris parce qu'il est extrêmement cher, mais ouais. il est crissement 10 fois plus beau que ça. Mais c'est vrai que peut-être à un moment donné, à longue, tous les combineurs vont finir par se ressembler. Puis déjà, ils Ouais, ont tout à toutes fait. la même proportion. Là. Mais en tout cas, Surtout s'ils prennent tous le même mold pour les torses aussi. ouais. Ben, je pense que ça va être le dernier. Là. Tu sais, moi, Hein? j'ai un repin d'Hunger ou de Silverbolt ou Scattershot. Là, je m'intéresse plus. Tu sais, ça mettons, ils nous refont les trains avec le moule de Silverbolt. Là, tu sais, les trains qui apparaissent dans Headmasters. Là. À un moment donné, il va y avoir un problème. Là, tu sais. En tout cas. Fait que moi je l'attends de pied ferme. Puis en parlant de pied, justement, j'aime beaucoup la couleur de ces pieds-là, ici, avec les doubles canons ici. Par contre, Perfect Effect vont sortir, bien entendu, leur kit. Là, il n'y a rien Ah, c'est ça. d'annoncé, mais ça c'est officiel. Là. Je me demande s'il va y avoir un deuxième kit, un fusil. Je me souviens plus c'était quoi l'arme principale d'Abominus dans G1. Je sais que c'était pas une épée, mais il me semble que c'était un flingue. Là. En tout cas. Je suis pas assez un gros fan d'Abominus pour me souvenir de ça. Ouais, moi aussi. Alors, la prochaine à parler, elle, je le spéculais depuis des mois que ça allait être évident que ça allait être un rapin de Moonracer. Absolument. Alors c'est Nova Star alias Fire Star. Qu'est-ce que t'allais dire, mon cher? Ah, c'est absolument. C'est certain que c'est un repaint, là. Ouais. Mais je trouve personnellement que ces couleurs-là sont 100 fois plus belles que celles de Moonracer. Ah, les deux, je les aime bien. J'ai pas de problème avec ça. Elle, c'est sûr que le Silver, il pop pas mal plus, là. Ouais. Mais surtout Silver, Donc, mettons, sur le devant du véhicule, là, ici, sur, mettons, la vitre à l'avant, là. Je pense que hum, Moonracer c'est transparent. Ça aussi c'est transparent, mais ça c'est l'en dessous des pieds
qui va être de Ouais. couleur silver. Puis ici, non, sérieux, ça fait vraiment, mettons, parce que ça, la petite amie de comment ça s'appelle là, déjà, là, dans le jeu, Inferno. Puis je trouve que ça fait vraiment camion de pompiers. Tu sais, des fois, là, les fameux camions de pompiers pick-up là, sur les lieux d'incendie. Là. Les premiers répondants, là. Ouais, ouais, ceux qu'on sait même pas pourquoi sont répondants. Là. Ils ont juste des haches dans leur, dans leur boîte à l'arrière. Mais ça me rappelle ça avec ici les deux lumières jaunes, admettons. Fait que, puis aussi la trace blanche, là. Ça fait vraiment véhicule de secours, là, premier répondant. Puis son gun. Oh, c'est qui est hot. Un Ouais, gun, son gars, il a bien de la gueule, là. il me rappelle beaucoup un petit clin d'œil à celle d'Iron de l'univers des films. Ouais. Ouais. Non, mais ça fait un gun Movieverse, là. Tu sais, je le mettrais dans un Movieverse, là. Puis je trouve qu'il fitterait. Indirectement, un petit peu aussi à celle de Squeak. Puis quand je dis celle de Squeak, c'est parce qu'il Ouais. y a un gros canon, puis un petit Le canon à côté. canon. Ouais. Bref, Firestar, c'est Squeak de l'espace. Sinon, qu'est-ce que tu penses des boucliers puis les mains ici, tu sais que t'as les Dinobos, fait qu'ils Ouais. sont noirs, mais c'est de la même couleur que la figurine. Sur la même couleur, je trouve ça cool, mais la gimmick de s'en servir comme bouclier, je trouve ça assez ridicule parce que c'est laid, c'est juste un gros bloc. Hmm. Mais au moins qu'ils soient la même couleur quand tu vas t'en servir en mode combiner, je trouve que ça va avoir déjà plus d'allure. Mais anyway, on se pogne tout le temps tous les perfect effects. Fait que, Ouais, ça c'est moi pis toi, là. Mais je sais pas si Perfect Effect vont. Parce que Perfect Effect, les autres, ils sortent leur kit toujours de la même couleur, là. Tu sais, c'est hmm, noir, tout ça. Mais, ou noir, ou gris, ou whatever. Mais je me demande s'ils vont peut-être aller de différentes couleurs. Moi, ce que j'aimerais de Perfect Effect, c'est nous sortir juste une paire de mains de couleurs qui sont pareilles, mais qui sont. Non, 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 excuse-moi, je me suis mal informé. Pas informé, dit. Juste une main, mais de différentes couleurs, admettons. ouais. Puis un autre main de différentes couleurs, puis un autre pied de différentes couleurs, puis un autre pied de différentes couleurs. Ça coûterait bien trop cher à Perfect Effect qu'ils feront jamais. Mais j'aimerais pas ça qu'il y ait une idée là. Parce à date, On a vu des côtés knock-off de Perfect Effect qu'ils avaient fait pour les couleurs. J'avais vu ah le. ouais? Ouais, j'ai vu les knock-offs de Bruticus, puis il y avait un pied jaune Swindle, puis un pied vert Brawl, puis avec la main bleue Vortex, puis la main brune Blastoff, Ah, là. tu vois ça, je trouve que c'est un plus. Pour de vrai, là. En tout cas, ça c'est mon avis. Mais, fait que, on va acheter les knock-offs de Perfect Effect dans un an. Le prochain à parler, c'est Optimus Primal, qu'on a eu les premières photos il y a quelques mois. Écoute, t'étais pas là pour le podcast, alors le voici, les premières photos qu'on avait. Et bien entendu, s'inspire de la fameuse gimmick des Paths de Prime, des classes leaders. Un petit jouet de classe Deluxe, entre le Deluxe et un voyageur, donc à peu près classe méga. Peut venir se combiner avec une remorque ou un plus gros corps, on va dire ça de même. Et bien entendu, il peut se combiner aussi en mode alternatif. Il devient son skate. Alors, toi, as-tu le jouet original? J'ai l'original Gorilla, mais il est pas complet. Je l'ai trouvé dans une brocante à un petit prix ridicule que j'ai pris. Mais ouais. Je suis pas un très très gros fan de lui par contre, hein. Ok. Là, la photo que je suis en train de montrer, c'est le jouet Titanium. Daniel. Qui a lui aussi, c'était juste un mode robot. Puis je sais même pas si c'est le mode truck, là. Ouais. Ou Le mode les people deux. terrestre. Fait que, et celui que je montre, ben pas là, mais celui que je vais montrer ici, ça c'est le vieux jouet avec des couleurs que s'il sortirait un repin de le Path of the Prime, ben je l'achèterais pour avoir, c'est le Prime, pour avoir un Wakers de plus, vu que dans un univers, je pense de Beast Wars, Beast Machine, c'est d'un des Wakers. Alors pourquoi pas. Alors, on va commencer par l'image CG ici qui est sorti en même temps. Fait que le gorille et le mode robot. Et c'est tout. Fait que, écoute, qu'est-ce que tu penses de ce jouet-là?
Là, Le gros Primal, je suis pas un gros fan. Il est correct, là, mais c'est plus l'autre petit que c'est Optimus Prime en gorille, mais qui se transforme en skate. Ouais. Celle-là, je suis curieux en maudit. Ouais, ben en gros, la manière dont ça va se faire, ça, je montre sur une des images. C'est ici. Le skate va venir former le torse, admettons. Ouais, c'est C'est en ça que mode robot. j'ai peur un peu, ouais, que l'autre, il sert pas à rien. Il fait juste le torse puis le skate, dans le fond, puis je trouve ça un petit peu dommage. Parce que, ben, c'est Ben, supposé être Prime. ben, il forme un skate, mais il forme aussi un backpack avec les canons ici en mode gorille. Donc, il y a deux utilités pour le mode gorille, ce qui est pas mauvais. Ouais, mais c'est qu'il n'y a pas son utilité à lui seul, autre que le skate, puis dans le fond, le skate, c'est juste se mettre en ligne droite à terre, puis coucher faire la planche, puis bingo, là. Ah, puis la transformation risque d'être assez basique, là. Ouais, c'est ça, je trouve dommage, parce qu'ils ont pris les couleurs puis le moule d'Optimus Prime gorille, que j'aimais bien, là. Ouais. Alors, on voit tout de suite la différence ici à côté, là. Ben là, ça, c'est ça Ouais. qui est comme crapou, là. Crapouillé, on va dire ça de même. Mais c'est clair qu'il est vraiment beau, là. Tu sais, Ouais, lui, il était carré, celle-là, là, je l'aime bien gros, là, mais de là, ce qui forme juste un skate, puis une tête, puis un backpack, bof, là. Ouais, bof. Mais je vais être honnête avec toi. Moi qui étais un fan des Cybertroniens, j'en fais un Optimus Primal Cybertronien. Puis c'est sûr que sur Cybertron, il ressemblait pas à ça. Là. Mais écoute. Ouais. Ben moi, si pas les couleurs de Primal Prime, je vais l'acheter. Mais j'ai déjà l'original complet cette fois-ci. Là. Ah ouais? C'est quoi qui manque à ton original? Je pense que il y a un morceau qui est pété, qui a lâché le backpack avec la tête de gorille, je sais plus trop. Ouais. Je l'ai serré là, depuis longtemps. Là. Non, c'est la tête d'Optimus. J'ai la tête de gorille, c'est la tête d'Optimus que j'ai pu. Et la tête d'Optimus, puis un autre morceau qui va avec. Là. Puis check le backpack, ce qu'il va former. Là. Ça, c'est les Ouais, jambes, c'est un peu les dommage. bras. Qu'est-ce que tu disais, excuse? Je trouve ça un petit peu dommage. C'est juste un gros backpack que tu rajoutes de plus, puis bof. Puis Déjà que les Transformers, s'il y a une chose qu'ils n'ont pas de besoin, c'est des gros backpacks. Là. Ils en ont trop. Là. Ouais. Ouais. Mais écoute, j'ai hâte de voir ton impression du backpack de Mirage Firage Dark of the Moon que tu vas recevoir cette semaine. Là. Parce qu'il y a un petit gros backpack, il y a comme 4 couches de. Tout le dessus du véhicule avec l'arrière forme le backpack. Fait qu'il y a comme 5 couches de plis du backpack. Là. Tu sais, en tout cas. Mais c'est vrai que. Il y a quelques figurines qui n'ont pas de backpack. Puis tu me fais penser, tu sais, Grimlock en mode combineur, Power of the Prime. Ben justement, il n'y a pas de backpack. Tu sais. Mhm. C'est qui est déjà bon comparé à, mettons, Silverbolt, que lui, c'est ses ailes repliées. Puis le nez de Ouais. l'appareil qui est pas si dérangeant que ça. Là. Le prochain à parler, cette fois-ci, là, les photos, je les ai pris du forum transformerfire.com, cybertron.com, puis TFW 2005. Puis je me suis rendu compte que sur cybertron.com, les photos sont dégueulasses. Mais le logo est au-dessus. Sur TFW 2005, sont extraordinaires. Ben, pas tant, là. Mais on a le logo au milieu. Fait que, ça se dit que échangez vos photographes, là, ou whatever, là. En tout cas. Fait que, ben des photos. Alors, Predaking est quand même une figurine que j'attendais quand même avec impatience parce qu'avec Abominus et lui, ben écoute, je vais avoir fini mes combineurs G1 de Decepticons des 4 premières saisons. Et là, c'était de classe Titan qui a la même classe que j'allais dire Demolisher, mais Devastator. Alors, on a eu les premières photos de silhouette quelques jours avant, du Toy Fair. Et là, on a eu les jouets officiels, les photos, les premières photos pendant le Toy Fair. Alors, toi, qu'est-ce que tu penses de ce Predaking-là? Ah, il est ben trop gros, torieux. J'ai pas de place pour ça chez nous. Ouais. J'aime le fait qu'il y a toutes des figurines du type Voyager.
Le problème, c'est que j'aime pas que c'est pas mal tous des mêmes. Les remolds pour chaque figurine sauf l'oiseau. Mais non, j'aime pas le fait ils l'ont boosté comment dire, Ultimate Size, là, un peu comme Devastator ils ont fait. Devastator, c'est parfait. Il était supposé être fucking gros. Mais lui, j'aurais aimé que ce soit un Combiner Wars normal, classique. Je sais pas pourquoi, mais pourquoi Upper the King a plus qu'un autre, là, à le faire de même, là. Ouais, là, Oh. je me suis rendu compte, excuse-moi, que j'ai mis des photos de Cyberverse là-dedans. Fait que, excusez-moi, là. En tout cas. Mais tu trouves-tu qu'admettons, le look, les proportions, je dirais que c'est les proportions que les combineurs. Parce qu'il faut pas oublier que Devastator, c'est 6 robots. Et Predaking, c'en est 5. Et moi, je trouve que les proportions auraient dû être de même depuis le début de Combiner Wars, admettons. C'est Ouais. vraiment C'est des gros membres. tellement là, les bonhommes single, là. C'est. Tu ça, là? Ouais, c'est. On dirait un bébé chien, là. C'est un chat en passant. C'est pas un chien. Mais oui, je dirais. Ouais, on dirait un bébé chiot, là. C'est des Il est pas briques. passé de ça, là. C'est des Ils sont tous briques. des gros blocs Lego, là. Mais je sais pas. Pas un fan. Je trouve que Rampage en mode robot s'en sort mieux. Mais en mode alternatif, en mode. Tout, Fait tout. que là, il va en avoir 6 ils ont Rampage dedans. Non, 5. Non, non, c'est 5. Ça a toujours été 5 robots. Rampage a toujours été un des 5. Ok, mais c'est Ah, quel d'autre? Il y en a pas un autre, tu ok, sais, qui était. y en a pas un autre. C'est les ailes de. Là, Ok. je sais plus c'est comment il s'appelle là, le. Tu sais, le Mastermind, ils en ont fait un sixième dedans, là, parce que dans les comic books, il y en a un sixième bonhomme, il me semble. Comment il s'appelle déjà l'aigle? Erasor, c'est pas? Non, pas Cutrot. Voyons. Le Dive blanc. Bomb. Dive Ouais. Bomb. Dive Bomb, ouais. C'est ça, lui, je pense comme le G1, il se peut enlever ses ailes pour former une partie du backpack à cause des ailes de Predaking. Là, si tu vois ici les connexions. Ouais. Fait qu'il y en a toujours eu 5. Et c'est vrai qu'il fait jouet, mais on voit que les animaux individuellement sont vraiment d'une nullité, mais vraiment. Je dirais qu'ils sont capables de faire des. Devastator s'en sort mieux. De Ouais. toutes les modes, je trouve, là. Même si ça Et par respecte pas. contre, je comprends pas, c'est comment il se transforme, parce que tu regardes ben, le torse, le lion, c'est un petit bloc midget, puis là, tu regardes que le torse il est supposé être vraiment huge, comme 3 figurines, là. Soit il va faire du parts forming, puis que les hanches puis les cuisses vont être un morceau séparé, comme que Toy World ont fait, ben donc, je comprends pas. Ouais, ça. Non, d'après moi. Euh, non, d'après moi, c'est tout Razork, là. Pour moi, il y a sûrement. Tu sais, on l'a vu, il a tellement l'air comme compact. Et d'après moi, ils vont venir. Il risque d'être le plus gros parce qu'on voit pas les 5 côte à côte. Ouais. Ben, sérieux, s'il y a du part forming, fuck off. Là, sérieux, ben, je vais l'acheter pareil, là, mais. Non, là, je suis en train de montrer toujours les mêmes photos, là, excusez-moi. Là, c'est ça. Fait qu'on a Headstrong. Ça, j'aime bien aussi les deux pieds qui forment les canons d'Headstrong puis de Tantrum. C'est ça? Ah ouais, les pieds sont nice. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avoue. Ouais. 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 Avoue que là-dedans, il n'y a aucune place pour mettre les cuisses, là. Ça a l'air d'être toute cette partie-là, les cuisses. Ouais, mais ça veut dire qu'il est gros en tabarnak, là. Si tu regardais comparer les autres, là, il était une fois et demie, là, les cuisses puis le torse ensemble. On est dans la merde en tabarnak. Ah, j'avoue. Ah man, il est-tu laid dive bone en mode aigle? Calice qui est laid. C'est ça que je te dis, les oiseaux, les modes animaux, là, font pitié, là. Ouais, c'est comme si Razork là, il y avait juste cette partie-là du torse. Ouais, c'est ça. Puis que. Ouais. Tout ça, ça doit être un parts forming d'abord, là. Ouais. Ouais. Ça, c'est les Toutes jambes. sortes de
cuisses grosses de même, tu sais, il a ses jambes là. Tu sais quoi? J'aime mieux pas répondre à ça. Non, c'est vrai que. Viens pas cacher mon illusion, Asti. Ouais, j'ai hâte d'avoir les premières revues. Ben, il est cédulé pour. Moi, pas cet automne, mais cet été. Mais Ouais. tu vas-tu te l'acheter ou. Je penserais pas, non. Ok. C'est dommage, c'est plate, mais ouais. Ouais. Moi, je risque de l'acheter avec toutes les kits compagnie de ça qui vont sortir avec. Tu sais, comme Devastator, il manque des armes individuelles. Tu sais, man. En tout cas, la prochaine petite classe à parler, toi, je sais pas si ça t'intéresse, eux autres, c'est les Prime Master, la vague 3 plus précisément. La vague 1, moi, j'ai Skullgreen et l'autre, là, Liège Maximo. Alors, cette fois-ci, c'est bien entendu un hommage au. Non, j'ai oublié le nom, là. On crée ça, c'est quoi déjà le nom, là? Chose, là. Voyons. En tout cas, les armures. En tout cas, je l'ai le nom, mais je me souviens pas. En tout cas. Fait que, on a Blue John avec Quintus Prime, Megatronus avec Bombburst, qui est un remodelage de Skullgreen, et Solus Prime avec Octopunch. Fait que, on a des photos individuelles. Toi, cette classe-là, elle t'intéresse-tu? Non, pas en tout. Il y en a quelqu'un qui m'intéresse dans Vague 2. Le bleu là, de l'océan, moi je sais plus c'est lequel, là. C'est là avec 3 griffes. Le trident, genre. Ouais, moi aussi. Je trouve ça a l'air. C'est ça qui m'intéresse parce que c'était le seul que j'avais quand j'étais kid. Mais sinon, les autres, bof. Lui, il a l'air pas si pire, mais j'aimerais les couleurs de Bludgeon. Ben, c'est vrai, ça, c'est pas les couleurs de Blue. Ben, il y a quand même l'orange plus jaune qui sont les couleurs de Blue Gem. Mais ça, c'est Ouais, vraiment. mais je parle le Bludgeon armé, là, orange et Ouais. vert, là. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment les couleurs d'Impactor, là, mettons, là, qui a pas rapport avec ce personnage-là. Mais moi, je risque de l'acheter. Pour aller avec Blue John, Robo in the Skies, là, je trouve qu'il manque un bon gros gun, là. Par contre, je déteste ici. Merde, on voit mal ici, son genre de dildo, là. Je sais pas c'est quoi. Tabarnak que c'est laid. Ouais. Sinon, l'autre, Bombers. Celui-là, je le trouve quand même. Tu sais, je trouve les couleurs sont très belles. Quand même, là. Fait que lui, Oh. c'est une griffe avec une tête de genre chauve-souris, là. Bof. Puis l'autre, c'est Solus Prime avec Octopunch. Moi, sérieusement, là, Octopunch, là, je trouve que l'armure là, aquatique est vraiment belle. Mais Ah ouais, d'accord, l'original. là, vraiment, ben, C'est tout. plus l'hommage à lui, là, mais vraiment, vraiment belle. Puis l'œil aussi. L'œil Mhm. du Prime Masters me rappelle un peu un œil de Shockwave, là. Carrément. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont faire un Shockwave avec ce Prime Master là. Par contre, l'arme, m'en calisse. Ouais. Sérieusement. Mais peut-être que je vais me laisser tenter. Fait que c'était la vague 3. Là, Volcanicus, la semaine passée, tu en as parlé. Et j'avais pas une photo. Il y a les semaines passées, il y a 2 semaines. Que ici, Snarl. Ouais. Ça séparait, mais j'ai vu une revue, puis ça peut bien se mettre ici, juste devant la cuisse. Ouais, ça aussi, j'étais bien content quand j'ai vu cette revue-là aussi. T'as sûrement écouté la même revue que moi. Ça, on voit avec un kit Perfect Effect, là. Mm. Pas mal plus d'allure. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que ici, le mode torse, je le trouve très mince, mais c'est vraiment une bonne idée de mettre les points parce que ça fait quelque chose de plus massif. Mais les points, rentrent-tu dans le trou ici sur le côté ou l'autre trou juste. C'est des trous de force. La partie chrome, là, or, là, un peu, de Grimlock. Là. Ouais. C'est le même que je les ai présentement. Là. J'attends juste d'avoir les 2 Dinobos qui me manquent. Là. Puis justement, ce qui est le fun avec lui, c'est qu'on n'est pas obligé de respecter, mettons, une configuration G1.
vu qu'il n'existe pas. Alors, toi, tu penses mettre tes membres, justement, comment? Tu vas-tu mettre ça Ouais, pour je vais un... jouer avec, puis je vais voir qu'est-ce qui a l'air le plus, mais probablement comme celle-là. Là. Ben, à date, ben, c'est quel qui te plaît le plus? Vraiment, toute la vague 1 pour en tant que bras, puis haut du corps, mettons? De? Ben, tout, mettons, swoop, slug, puis en haut du corps, là, vraiment en mode bras, là. Oh, ouais, comme cette figuration-là dans l'image. Là. À date, c'est comme ça, je le mettrais, mais pas pour la queue de Snarl, là, je la mettrais pointue vers le haut à la place. Là. Puis la tête de Sludge qui regarde le champ de bataille. Ouais, Il peut donner un comme coup de ça, je genou, mettrais un peu de ça. esti. Même. Là. Un genou peut te mordre, esti. Il peut mordre une autre jambe de combineur, esti. Ouais, en tout cas. Ben, moi, j'ai hâte de vraiment tout essayer aussi, mais je trouve que Swoop et Slug en bras, je trouve que ça sort bien quand même. En tout cas. Hmm. Fait que c'était à peu près ça, c'était assez rapide pour la gamme Puff the Prime, mais là je voulais juste montrer que même Hasbro qui vendent aucune arme avec les classes légendes, alors ils ont pris les guns de Firestar, Nova Star et l'autre, celle de Moonracer pour Beachcomber. Fait que quand c'est rendu que même Hasbro, esti, ils font comme hey, on veut faire une guerre, on veut montrer une guerre, ouais, mais il y en a qui manquent d'armes. Bon, on prend les guns des femmes, esti. Mhm. T'imagines des fois, si nous autres, les êtres humains, on se battrait sa gueule à coups de poil puis à coups d'affaires de femmes, là, on se donnerait des coups on ferait un tir-roche avec des brassières. Ben, c'est à peu près ça que cette photo-là me fait sentir, esti. Ouais. En tout cas. Alors, on est rendu à la fameuse gamme Studio Series qui était une surprise. Vraiment, là, une bonne Mhm. surprise pour le Turfer. Alors, on a déjà parlé quelques-uns avec des photos dégueulasses il y a 2 semaines. Et là, cette fois-ci, on a des belles photos, surtout pour ceux de la vague 1. Alors, on va commencer par celui qui a fait une petite polémisse cette semaine. Tu as sûrement eu la chance d'écouter la revue de Balmatrix. Ah, j'ai juste écouté. Ok, alors c'est officiel, c'est un remodelage assez massif de jouets de Last Night, le fameux nouveau moule. Par contre, moi, c'est pas mal officiel, j'ai déjà la vieille version du 78 du premier film, qui est très limitée par une autre époque, tu sais, ça date quand même de plus de 10 ans ce jouet-là. Et même si c'est limité, ben écoute, je suis attaché. Puis écoute, quand j'ai vu la revue de Balmatrice, j'ai écouté d'autres revues, parce qu'il y en a une ou deux autres qui avaient sorti la même journée. J'avais Mhm. peur que ça soit pour ce jouet-là, puis finalement, ben, j'ai vu une revue qui avait l'air correcte, là, l'exemplaire, là. Ben, correct. Moins pire, là. Alors, toi, tu changes ton avis, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que Ah non. t'adores la couche Il culotte? m'intéresse pas ben ben. C'est comme, oui, il est nice comme remote pis tout, là, mais j'aime pas le fait qu'il faut que t'arraches son bras pour mettre son gun, pis je sais pas. Non. Il Ok. me fallait pas par tout. Ben moi, ce qui me plaît vraiment plus, c'est vraiment ici les détails sur les pieds. Puis du silver puis du jaune, là. C'est ce qu'il aurait dû avoir sur le jouet de Last Night, man, Oh, sérieusement. mais il aurait pu en avoir partout aussi. Partout. Perdre le gris, là, puis mettre le silver partout. Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, des boîtiers ici à l'intérieur, qu'on peut former un genre de stand? C'est cute, mais pas de place pour ça sur mes tablettes. C'est en plein ça que j'allais dire. C'est vraiment beau, mais je dirais que chaque gamme de Transformers, genre à chaque année, c'est vraiment fait pour des fois des gens qui ont beaucoup de place, donc pas en Chine. Tu sais. Hum. Puis pas chez nous. Fait que je dis pas que chez nous c'est la Chine, mais ça ressemble. Tu sais. Mhm. Il y a beaucoup moins de gens chez nous que la Chine. Fait que on va tous passer. Personnellement, j'attends vraiment une revue d'un revieur francophone pour voir s'il va péter une coche ou vont juste répéter ce que Balmatrice fait. Là. C'est vrai que... En tout cas. Le prochain à parler, on en a déjà parlé un petit peu avec une image dégueulasse il y a 2 semaines. C'est Crowbar, qui est un des Dreadbots qu'on voit dans la bataille la plus. Une des batailles les plus spectaculaires de Dark of the Moon, tant qu'à moi. Et Mhm. c'est un énorme remodelage.
surtout, mettons, le torse et les tibias et les pieds de Berserker de Last Night. Alors, toi, je sais que tu m'avais dit qu'il t'intéresserait pas. Est-ce que c'est encore le cas? Ouais, il est beau, j'adore la face, j'aime les dreads, mais bof. J'ai déjà mon Berserker Dark of the Moon ici. Il est bien en masse. Puis ben, arrêtez, c'est Crankcase là, mais t'as-tu Berserker de Last Night? Non. Ok. Fait que. Puis en plus, le mode alternatif, c'est pareil, les mêmes couleurs Ouais, que c'est ça, il est identique. Ouais. Mais en mode truck, j'aime vraiment pas le ça, là. Ici, la petite barre grise qui tient les deux portes, là. J'aurais pu Ouais. la mettre noire et torieux. Elle m'énerve, là. Elle m'agresse au bout, là. Ah, ma graisse. Ouais, ouais. Ouais, ben, tu sais, comme je sais pas si t'as eu la chance d'écouter ma revue, au moins quelques mois, puis, tu sais, il sort cartoon un peu, tu sais. Ouais. C'est- Les c'est- vitres bleues, là. ouais, avec surtout le blanc, mettons. Mais, écoute, je sais qu'il est peut-être mal transformé, mais check ça à l'arrière. Ouais. Tu sais, je sais pas. Les gros spikes qui sortent ses roues, ses orteils, là. Je sais pas, ça me gosse. Il y a trop de trucs, bof. Non, ben écoute, moi, je vais pas l'acheter, mais je sais que je vais l'acheter. Parce que, sérieux, Dark of the Moon, il manque vraiment des jouets Decepticons Dark of the Moon, puis il y en a en tabarnak des Decepticons dans Dark of the Moon. Puis Ouais. je sais qu'il y a beaucoup de clones, là, mettons, là. Mais, tu sais, tu te rappelles-tu du Dreadbot? Pas le Dreadbot, excuse-moi, le Cloverbot. Le quoi? Le Cloverbot, c'est celui avec des grosses pattes dans Dark of the Moon. C'est celui que les Hmm. Wakers se tapent, tirent des missiles à la fin. Là. On le voit, il marche. On le voit, parce on le voit pas super bien de proche, admettons. On le voit toujours de loin, tu sais. Ok. Je Ben, sais pas. ben, c'est un monstre qui. Ben, c'est un transformeur qui marche comme la créature de Cloverfield, le premier film, là, mettons. Là, tu sais, des grosses pattes avant, là, tu sais. C'est ça. Alors, comme je dis que je vais pas l'acheter, mais. Moi, ça m'a Non. l'acheter. Fait que justement, je voulais juste montrer la comparaison entre les tibias, ici, et ceux de Berserker, qui sont mal photographiés, je sais. En tout cas. Il a quand même fait une petite affaire de différence de remold, là. Ben, C'est nice. je trouve qu'il y a assez de justification pour vraiment l'acheter. Tu sais, Ouais, avoir Berserker les deux côte à côte, là, c'est le fun. Puis Crowbar, je sais pas si t'as le jouet de classe légende, là, Légion plutôt, qui est une petite voiture de police, là. non, j'ai pas le Legion, non. Alors moi je l'ai, puis je suis vraiment content. J'aurais tellement aimé ça qu'il nous sort la voiture de police, man. Ça aurait été tellement mieux tant qu'à moi, même ça aurait été moins screen accurate comme dans le film. Alors le prochain à parler, c'est Jazz. Oui, le fameux Jazz qui est mort dans le premier film, coupé en deux par Megatron. Désolé de vous spoiler, mais ça fait quand même 10 ans que le film est sorti. Alors moi j'ai joué original. Qui a des défauts, mais qui date d'une certaine époque, mais que j'aime beaucoup vu que j'ai les couleurs G1. Et lui, honnêtement, là, je le trouve vraiment stylé. Vraiment, là, à première vue, il a pas l'air d'avoir énormément de défauts. Il a l'air d'avoir une nasty de belle peinture aussi. Puis, on a J'aime pas enfin. ce pied. J'ai rien compris ce que t'as dit. Il a des tout petits pieds. C'est ça son défaut, man. Check ses orteils. Ouais, mais il y a des gros talons. Ouais, c'est vrai que. Parce que moi, j'ai le Human Alliance, puis personnellement, moi, je trouve que c'est lui le best à date, là. Mais il est quand même pas payé, celle-là, là. Fait que tu vas te l'acheter? Il y a des chances. On va voir. Ben moi j'aime pas vraiment sa tête. Ici, je dirais qu'il y a une grosse visière assez épaisse. Hmm. Trop épaisse même. Sinon, avant que tu me coupes, j'allais dire qu'au moins il y a son bouclier fusil là, qu'il Ouais. manquait dans le premier jouet. Je sais que la version Battle Damage il est là, mais moi je n'ai pas acheté cette version là vu que j'aime mes jouets qui sont
propre. non, non, mais tu sais, qu'est-ce que tu penses, toi, des jouets Battle Damage, admettons? Tu trouves ça cool ou tu trouves que c'est trop. Non, je trouve que c'est vraiment nice. Ça rajoute une nouvelle perspective. Là, si je jouais, au lieu de tout le temps qu'il soit propre, neuf, comme j'aime ça. En avoir, j'en ai pas, mais j'aimerais ça, tu sais. Ah, mais quelqu'un qui fait du stop motion ou qui joue avec, il doit se dire qu'à un moment donné, il doit être propre, il doit. Tu sais, il faut qu'il se répare ou whatever, mais finalement, si t'as juste une version du jouet, tu te dis pour le restant de sa vie, il doit être mal propre. Ouais, En ouais. tout cas. Arrive, là, des mauvaises journées, là. Ouais, mais il prend pas soin de lui, esti. Il est comme moi pis toi, esti. Bon. Sinon, sérieux, s'il se pourrait sortir en couleur G1, là, ça fait très bien. Mais moi, sérieusement, je pense que je vais me laisser tenter. Jazz, je trouve que c'est un personnage médiocre dans l'univers des Ouais. films. Là. Il sert à rien. C'est de blague de service. Puis c'est vraiment doublé par un noir, là, que ce soit la VO. Là. Puis je dis pas ça pour être raciste, mais c'est. Ouais, tu sais, quand il dit je suis content des titres bitches, je sais plus qu'est-ce qu'il dit la première phrase, là, mais c'est comme ta gueule, le black. Là, tu sais, on n'est pas dans un hood ici. Là. En tout cas, le prochain à parler, c'est Lockdown, qui est une petite surprise. C'était annoncé, il n'y avait pas de photos avant, des photos dégueulasses, whatever. Toi, je sais que tu as la perfection qui s'appelle Unique Toy. Alors, toi, il t'intéresse pas? Il est beau pareil, sérieux, là. On dirait vraiment un bel effort de Hasbro de vouloir compétitionner avec le Unique Toys Kill, mais je sais pas, man. Je veux voir la transformation. Ouais, la transformation risque de rien révolutionner, man. Ouais, mais c'est quand même curieux. Je le vois tout de suite, là. Si ça va me passer à quoi, la transformation? Je suis pas sûr, mais je pense que ça va être un repeint ou remodelage de. Tu l'as, là, on l'a. Voyons, c'est. Comment il s'appelle, là? Voyons, Calice. Le chevalier, là. Voyons. Le Headmasters dans The Last Night, là. Headmaster, là. Moi, je pensais plus au char vert, là. Non, 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 pas. Bon, j'avoue, Crosser, mais. Voyons, Asti. Cogman, Asti. Man. La Ouais. transformation risque d'être ressemblant quand même un petit peu. T'as pas Ouais. remarqué? Ah, ouais, si tu regardes les pieds, surtout les jambes, là. Ouais. Avec un faux torse, ça va être déjà. Il va avoir un esti de gros backpack par contre qui va sûrement être. Tout le char. Oh. tout le char, c'est ça. Mais. Ouais. Mais il a l'air d'être un peu plus grand que Deluxe normal. Puis juste le Deluxe de la suite. Mais si je risque de l'acheter, puis je vais l'acheter, c'est pas mal sûr. Je risque de garder les deux pareils, là, tu sais. Ouais. Mais aussi, j'aime le fait qu'il me donne une pince, puis il me semble qu'un crochet, là. Ouais. Ça, c'est Ça, cool. je trouve ça cool. Je sais pas si ça a été, c'est un. Je dirais le crochet est au bout d'une pince, ou je sais pas si ça va Non, s'enlever. juste un peg et tu peux le mettre de deux, trois positions différentes, peu importe quelle main, là. Ça, Ok. j'ai vu ça dans les images. Ben. Ok. Ouais. Parce que les images que j'utilise, là, c'est pas les meilleures. Pourtant, ça fait une semaine que j'essaie d'emmagasiner plein d'images, mais non. Alors, le prochain, c'est Ratchet de classe Deluxe. Je sais pas si tu as eu la chance d'écouter une revue ou je sais pas s'il a sorti une revue. Mais Bon, j'en ai écouté, écoute, c'est juste un remake, un repaint, presque. De celle-là qui est déjà sorti sur l'autre film juste avant. ouais, Dark of the Moon, là. Ouais. La seule chose qu'ils vont nous rajouter, c'est une scie de couleur silver qui fitterait sûrement bien plus sur le classe voyageur, mettons, de la première trilogie, là, les deux premiers films. Ouais. Tu l'as-tu le moule voyageur? Je l'avais, puis je m'en ai débarrassé. Je l'ai vendu. Pourquoi? Je l'aimais pas. Pas assez screen accurate? Oh, oui, mais je sais pas, j'aimais pas trop. Ah, moi je le trouve bien, ben, sérieux. Excusez-moi. Je le trouve vraiment super bien, sérieux, ce moule-là. C'est pas parfait, il est gros puis il est massif, là. Il ressemble quasiment pas, là. Il essaie de ressembler. Mais je l'aime beaucoup quand même. Je pense que c'est ma première figurine de Ratchet. Ouais. Oh, ouais, c'est un des meilleurs, je trouve. Ben, c'est parce que ce qui me fait chier, c'est que. Je vais en parler à la fin du studio série. Ben, je vais en parler tout de suite, là. C'est que
Studio Series arrive quasiment au même moment que l'annulation des films. Et Ouais. là, il aurait pu prendre. Il aurait pu faire comme OK, les boys, on sait qu'on n'a pas sorti des jouets dans toutes les gammes, il en manque beaucoup. Fait qu'on va en sortir, puis ils vont faire Stinger, ben ils ont fait Stinger, là ils ont fait Crowbar, là ils ont fait encore un Bumblebee, un autre Ratchet. Mais ça va être moitié-moitié quasiment. Ben, parce qu'à me semble, à part Stinger puis Crowbar, toutes les autres ont déjà été faites. Tu sais, Ouais. peut-être en moins bien ou en meilleur, mais toutes les autres ont été faites. Fait que il aurait pu nous sortir la troisième moto Fambot de Range de Fallen. Il manque encore 3 Constructicons de Range de Fallen. Il y a Overload, il y a comment il s'appelle, Hightower, puis l'autre c'est Scrapper. Puis il n'y en a aucun qui se vend d'eux autres pour l'instant. Ouais. Puis dans l'Ark of the Moon, le Cloverbot qui était pas capable de reconnaître. Hatchet qui a arrêté le troisième Dreadbot sur l'autoroute qui est déjà sorti en classe Cyberverse Commander qui se transforme en Jet. Mais j'aurais vraiment aimé ça avoir en Deluxe. Peut-être pour un Studio Series Vague 3 dans 2 ans. Ou je sais pas trop quoi. Mais il aurait pu vraiment prendre l'initiative de nous sortir les figurines qui manquaient depuis tant d'années. Là, Ouais. en tout cas. Et le dernier, c'est Stinger. Alors, lui, je pense que ça va être. À date, pour l'instant, c'est vraiment le seul qui va me faire. Que j'attends. Sérieusement, que j'attends le plus de toute la gamme. Là. Moi, Stinger, j'ai toujours adoré le mode alternatif. Le fait que ça soit le Nemesis de Bumblebee. Tout en. Tu sais, il y a le même robot. Le même mode robot. Ben, ça a été, c'est Bumblebee qui a pris le mode robot de Stinger. Là. Mais. Le fait que. Ben. T'as-tu de Bumblebee? Je sais plus trop. Là. Non, c'est Bumblebee qui scanne. C'est ça, Bumblebee a le même robot que Stinger. Parce qu'à la première rencontre dans Age of Extinction, Bumblebee a son ancien mode alternatif, là, la vieille Camaro. Fait que là, il a rencontré, là, mettons, le Stinger en statue, là, la grosse statue. Ouais, je pense que c'est le vrai Stinger, mais il est juste désactivé pour cette scène-là. Fait que moi j'aime ça, le fait que ça soit le même mode robot et que le mode alternatif soit différent. Ouais. Puis il a l'air vraiment beau, là, sérieusement. Là. Ah, j'ai vu les reviews, j'ai checké ça, mais j'aime pas par tout le gros gun qui est collé sur son bras, qui est juste comme les fenêtres du char pliées. Puis j'aime pas par tout non plus les 4 Ninja Stars dans le dos, là. Je trouve ça. Il rajoute un backpack pour rien. Surtout qu'on le voit jamais. Puis c'est Ninja Stars dans le film, me semble. On les voit même pas dessus de Bumblebee. C'est ça. Mais les Ninja Stars, moi j'ai pas écouté la revue parce que je vais l'écouter à soir. Mais est-ce qu'il peut s'enlever? Oui. Tu peux les enlever, puis quand ils posent en dessous du char, ben ils dépassent ses côtés parce qu'ils sont trop grosses. Une autre affaire que je trouve vraiment poche. Puis je sais pas, man. Puis, J'aime un peu la transformation du torse, j'aime bien gros ça. Mais j'aime pas les jambes. Si tu regardes ici, la roue il aurait pu la faire collapser, puis ça aurait fait des bien plus belles jambes. Mais ouais. Ouais. Puis tu parles du canon, ça ressemble pas plus à une pince? Ouais, ben il mentionne que c'est un canon, là. Oui, je le trouve lettre un peu pas mal, là. Ouais, surtout que dans le film, il me semble qu'on l'a jamais vu utiliser un canon. C'est ça. Mais moi, c'est clair que je vais l'acheter, man. Écoute, dans Age of Extinction, t'as Galvatron, t'as Lockdown, et c'était tout. Comme figure. Ouais, il t'en manque, c'est il en sûr. manquait. Mais c'est une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y aura pas les autres. Je sais pas comment ils appelaient les Vcons ou les fake bots, là, les autres. Les drones. Ouais, les drones, on va dire ça de même, l'autre qui ressemble à chaque fois. Ben, j'ai pensé, on allait déjà Nitro, d'une certaine manière. Ouais. Sans le visage de celui qui apparaît dans Age of Extinction, mais on a déjà la base. En tout cas, bref. Fait que c'était tout pour les Deluxe. Pour les voyageurs, on commence par Brawl, qui est officiel, c'est un voyageur. Alors, il y a une chose que j'aime beaucoup de ce jouet-là, c'est qu'il est vraiment screen accurate comme on voit dans le film. Et ça, c'est tout à leur honneur, sérieusement. Et je risque de pas l'acheter. Parce que j'ai déjà le class leader qui est vieux, dans une autre époque, mais qui est crissement badass. Ah, moi, c'est sûr, je me le pogne pareil. Brawl a tout été un de mes préférés. Puis
Même si j'ai le Deluxe que j'aime bien gros, j'ai pas le Voyager, le Leader Class qui était cœur, hein. Je le veux pareil, lui, avec. Il est différent. Je le veux. Sais-tu quoi? Vu que tu le veux, je le veux aussi. Esti. Non, mais s'il pourrait nous ressortir peut-être d'une autre couleur, je sais pas, désert, ou nous faire un autre personnage. Je suis sûr Ouais. qu'il aimerait ça voir Megatron avec ce design-là. Ouais, ça va être pas si pire, mais c'est Brawl. Ouais. Mais une chose que j'aime pas, c'est je trouve que le mode alternatif, surtout sur cette photo-là, ça ressemble vraiment. Ça fait jouer. Ça fait vraiment. Ouais, mais il a pas l'air d'être complet non plus, fait que je lui donne sa chance, là. Ouais, on attend les premières revues. Pour l'instant, ça n'a pas l'air officiel, mais tu sais, on a eu, admettons, toutes les photos, mais on a eu d'autres que vraiment avec plus de photos professionnelles. Puis je pense que j'ai l'air de deviner assez rapidement sur quoi les vagues. Fait que la vague 1 des Deluxe, ça va être Bumblebee, Ratchet, Crowbar puis Stinger. Et la vague 2 va être Jazz et Lockdown. Pour les voyageurs, la vague 1 va être Starscream et Optimus Prime. Vague 2, Megatron puis Brawl. Puis pour les leaders, le premier ça va être Blackout, puis deuxième vague ça va être Grimlock. Fait que Megatron de Fallen, ce qui est assez spécial avec lui, c'est que en mode robot, il fait vraiment gris, plastique, un peu cheap, qui a l'air d'être un peu, on va dire les couleurs de Dark of the Moon. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, il n'y a pas le gris métallique, admettons. Il y a vraiment, ça va quasiment vers le beige, mais là c'est sûr que les photos sont pas, ils rendent sûrement pas justice à la figurine. Mais je trouve qu'en mode alternatif, admettons, ici c'est tout du silver. Fait que sûrement Ouais. que. Ça, moi, avec. Fait qu'il y en a un des deux qui est mal fait ou qui a été trop bien fait pour le show, simplement. D'après moi, c'est ça qu'on va avoir comme figurine. Lui, là, le plastique cheapette, là, à connaître Hasbro. Oh, ouais. Ouais. Fait que, écoute, toi, ben moi j'ai déjà le Megatron Dark of the Moon, pas Dark of the Moon, mais de classe leader. Toi, est-ce qui t'intéresse? Megatron, non. Il est beau, il est vraiment original, nice, là, mais non. Ce Megatron-là, c'est pas lui que j'aime. Moi, j'aime celle-là du Dark of the Moon, la vanne. Ouais. Il pourrait tout. Là, si tu vas rire, mais il pourrait tellement nous sortir Brawl avec cette dessin-là. Ah, Ouais, c'est le premier Brawl. Ah, ouais. C'est clair, je la jetterais, c'ti. En tout cas, ah, il va être beau. Vraiment. Puis une chose qui me surprend, puis j'ai checké ça en faisant une photo cette semaine, c'est, t'en remarqueras, t'as Optimus Prime qui vient avec les deux lames, t'as Starscream, puis t'as Megatron, qui sont toutes de classe voyageur, et de classe leader, t'as Blackout. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un chez Hasbro qui adore la scène d'action de Range de Fallen dans le bois. Là. Parce que les trois sont toutes, on va dire, de bonne taille. Grindar, qui est pas Blackout, bien entendu, c'est juste un clone. Il est vraiment gros là, dans le film, puis on pense sérieusement que ça va fitter parfaitement avec ces trois voyageurs-là. Là. En tout cas. Alors, le prochain, c'est Optimus Prime. Encore un éternel voyageur de ce personnage-là. Alors, moi, mes Optimus Prime des films, je les ai déjà tout au complet. Le premier film, j'ai le Busted Pride qui est la perfection, là, tant qu'à moi. Là. Alors, celui-là, ceux qui ont passé à côté de la première trilogie, les fans des Transformers qui arrivent en retard, là, c'est vraiment, je pense, idéal pour ça. Sinon, je pense pas je pense pas que c'est un mauvais jouet, mais je pense pas que ça va être vraiment intéressant si t'en as déjà d'autres. Moi, j'ai vu la vidéo review de celui-là. Puis, sérieux, la transformation, je la trouve débile. J'adore les transformations complexes, là, puis celui-là, là, bon, il a l'air trop complexe pour qu'est-ce que c'est, mais je le trouve vraiment génial, puis je pense que je vais me le pogner juste pour ça. Ok. Ok, ben j'attends ta revue parce que peut-être tu pourras me laisser changer d'idée. Mais tu penses-tu que Nemesis Prime avec ce moule-là pourrait être intéressant? Ah, c'est sûr que Nemesis Prime, il va être super sexy avec, là. Ouais, c'est correct. T'as dit le mot sexy, j'ai vu deux lames, c'est correct.
fin du trade. Non, sérieux, ça va être. En tout cas. Le prochain à parler, ça c'est. Je pense que t'as laissé un commentaire qui voulait tout dire en dessous de quelqu'un qui avait partagé la vidéo sur une des pages, une des groupes Facebook. Tu l'as dit toi-même, c'est un oversize du Deluxe Talk of the Moon, mais un petit peu mieux, en bref. Alors, si je comprends bien, tu vas te l'acheter. Pas vraiment, non. Ouais. Mais t'as-tu le Deluxe Talk of the Moon? Oui, je l'ai. Juste à côté de moi en plus. T'as Starscream? C'est un des meilleurs Deluxe qu'il y a eu de lui. Mais de là le faire en oversize, puis juste régler le problème des côtes qu'il y avait, je sais pas, man. Et je pense pas qu'il va être peinturé à ce couleur-là non plus. Il est ben trop beau, là. Puis pour ceux qui s'astinent en disant c'est pas un oversize, oui. Checkez ici le talon qui forme la roue, là. Ah, il est identique, là. J'ai écouté la vidéo, puis la transformation est identique, là. Dans chaque détail, là. Par contre, t'aimes-tu les couleurs du premier film? Avec les tatous tribales, là? Non, sans les tatous tribales, justement. Non, celui-là, je le trouve vraiment plus beau, là. C'est ça qui est nice, là. Moi, le mien, il y a les tatous tribales que je trouve ça lettre, là. Mais c'était screen accurate, au moins, t'sais. Non, ouais. Asti, j'ai toujours pas aimé les tatous dans la vie. Sur Starscream, ça fait pas exception. Ouais. Fait que c'était ça pour les classes voyageurs. Perso, à part. Non, il n'y en a aucun qui m'intéresse, sérieusement. Pour l'instant. Alors, celui qu'on doit parler, c'est Blackout. Blackout. Sacrament que. Oh putain, man. Sérieux, là. J'ai vu les photos. Celui qui a pris les photos, là, il s'est fait du fun. Ok? Il s'est fait du fun en esti. Parce qu'ils sont magnifiques, ces photos-là. Ben, pas celle-là, là. Mais je vais juste montrer ce qu'on peut là. Ah, fuck off. Ah ouais, change. Bon. Oh, c'est qui hot. Oh, sérieusement, là, il est vraiment, là. Les personnes qui vont bouder cette figurine-là sont morts en dedans. Sérieusement, là, ce jouet-là, là. C'est pour ça que Studio Series doit continuer pour nous offrir des jouets de même, là. Vraiment, là, cette figurine-là, là, je revends mon voyageur. Je revends mon voyageur tout de suite. Ben, après la revue, là. Non, mais sérieusement, là. Je le garde, mais c'est parce que j'adore vraiment le bonhomme et la figurine. Puis l'hélicoptère est belle en plus, là. Tu parles pour le voyageur ou. Ouais, lui, celle-là, là. Ben, même le normal, là. Le Voyager. Puis lui, là, comme Stig et mon gars. Ah ouais, man. Écoute, je suis bandé ben raide. Ça paraît peut-être. C'est vraiment juste ses pieds, là. Vraiment, c'est le seul détail. C'est le problème, là. Je suis prêt pareil. Je dirais pas que c'est son seul défaut. Je dirais des jambes qui sont assez minces. Mais c'est le design du film. Dans le premier film, tu vois Blackout. Blackout, c'est un peu comme le. Tu sais, un soldat qui transporte 2-3 sacs de d'autres soldats. Le transporteur de gros matériel, admettons. Je le vois vraiment de même. Ouais. Mais il est beau. Il est beau. Ah, putain. Il est déclaré. Sérieusement. Hey, je suis pas à la photo de Scorponok que je veux voir, là. Ah non, sérieux, là. Putain. Ça m'a fait chier parce que quand ils ont annoncé que la première vague était pour être sortie, genre des Deluxe puis le kit, qui étaient les 4 figurines Bumble, Crank, puis ils étaient sortis, man, je me suis tellement garoché du site en espérant voir Blackout pour l'acheter. Puis finalement, non. Non, calique. Dommage. Écoute, la vie est injuste. Pense à tous les Français, là. Pense à tous les Européens qui nous écoutent en ce moment, qui sont comme hey, eux autres vont recevoir des Studio Series. En bas prix. Ben non, c'est pas grave. Prochain à parler, c'est Grimlock. Là, cette fois-ci, Grimlock de Class Leader. Il n'y avait pas énormément de photos sur Internet. Puis je pense que la seule en mode tyrannosaure, ben, était mal transformée.
Il y a celle-là ici avec le voyageur. Là, je montre trop les photos rapidement. Là. Là, tu le vois ici, je sais même pas c'est quoi. Je sais même pas si c'est. Je sais pas c'est quoi, c'est trop gros. Je veux pas voir ça. Je sais pas, je pense que c'est la cuisse là. Mais moi je pense de plus en plus, sais-tu quoi? Qui s'est inspiré de la transformation de nul autre que Scorn de Last Night. Je sais pas. Je Moi, je dis que ça pense. va être nouveau, mais j'ai hâte en maudit de le voir, là, parce qu'il est vraiment écœurant. Là. Il a trop l'air écœurant. Mais surtout les couleurs, enfin, style, les couleurs du film. Ouais, enfin, il y en a un qui sait comment mettre des couleurs sur son Transformer qui design. Ça a pris 4 ans, style, à Hasbro à faire ça. 4 ans, style. Ben, pour les couleurs du classe voyageur de Last Night, tu trouvais-tu correct? Bof. Avec, Pas vraiment. avec la tête chromée puis les restes gris plastique, là, foncé un peu cheap, là. Bof. Je pensais que là, tu parlais qu'il était brun. Là. Non, ça, le brun, c'est le Age of Extinction. Ok. Mais tu t'intéresses-tu? Ouais, malheureusement, là, ça va me coûter cher, mais. Ben, tu sais quoi? Moi, je suis pas encore décidé. Non? Parce que je trouve que à côté de Scorn, même si Scorn de la semaine de classe voyageur va être plus petit, ils vont peut-être fitter ensemble plus qu'à mettons, parce que moi ce que j'ai le voyageur, puis j'ai les autres, j'ai toutes les Age of Extinction, fait que j'ai Slug et ben Slug c'est la pathosaure, puis Grimlock en classe voyageur, puis les autres c'est en deluxe, fait qu'ils fit tous ensemble, admettons. Fait qu'avoir un Grimlock beaucoup plus gros là, vraiment là, si je la jette, c'est pas pour me mettre avec les autres Dinobos. En tout cas, si je la jette. Et je me connais. Va l'acheter. Me l'acheter. Non, mais je risque de me l'acheter, mais de pas. Je sais pas le mettre, calice. Je m'excuse. C'est mon problème, là, moi aussi. Là. C'est. J'ai atteint une threshold que j'ai plus de place nulle part. Ben, j'ai remarqué, il y a deux youtubeurs francophones, Rovière, ou peut-être mon non Rovière, qui ont fait des vidéos de leur collection il y a quelques jours, puis ils ont carrément dit écoute, j'ai des Transformers qui sont dans les boîtes. Là. Moi, en ce moment, là, j'ai une armoire de bouffe remplie de Transformers, puis là, écoute, faut pas qu'il y ait une deuxième armoire de bouffe qui se transforme en étagère de Transformers, parce que là, il va manquer de la bouffe. Ou je mettrais mes Transformers derrière puis la bouffe juste devant. Mais là, ça, rendu là, je les achèterai pas. Fait que là, ça, c'est une petite photo pour montrer un petit peu les comparaisons. Puis là, il y a des meilleures photos qui vont arriver dans quelques instants. Mais là, ça, c'est vraiment tout au-dessus. Ici. Fait qu'on peut voir une certaine comparaison. T'sais, on voit que Blackout il est massif. Je te dis, Blackout il fait tellement bien avec Starscream puis Optimus. Là. Puis vraiment, là, il y a quelqu'un chez Hasbro qui adore la scène d'action de Age of Fallen. Mais là, je me répète. Hey, tu vois, il est stable, Jazz. Ouais, c'est vrai que ses pieds, là, de même, là, ici, là, tabarnak. C'est Des stamps, là. pour ça qu'il danse tout le temps. Il danse pas, il est tout le temps en train d'essayer de pas tomber. Ouais, c'est ça. Mais Il sinon, balosse, il fait pas pis de l'autre. sinon, ce Ratchet-là, il a au moins une bonne grosse tête de plus que Jazz et B. B, j'ai vu une comparaison côte à côte avec le de Last Night, puis un peu plus petit. Fait que d'après moi, c'est Ratchet qui est de grandeur normale, vraiment de luxe, et Jazz et B l'ont fait vraiment plus petit pour économiser du plastique pour vendre plus cher. C'est la vie. Parce que j'ai entendu dire, c'est que cette ligne-là va être beaucoup plus, on dirait, accurate en grosseur. Ouais, mais ça, je trouve que c'est une excuse facile pour nous sortir des figurines plus petites. Total. Parce que moi, il y a une chose, dans G1, mes figurines Chug, moi aussi, je pense à l'échelle, puis à un moment donné, on va faire sûrement un podcast là-dessus, sur les échelles des Transformers de tous les univers. Puis je trouve que les Chug, j'essaie de faire quelque chose de pas pire, qui pourrait, mettons, vraiment fitter. À part que j'ai Offer et Pipe en classe quasiment Légion. Là, c'est sûr que deux gros trucks qui sont
les plus petits Transformers que j'ai dans ma collection, qui font partie des plus petits, c'est un petit peu poche, là. Mais je trouve que l'univers des films il reste quand même cohérent si je collectionne si la personne collectionne les Deluxe, Voyageurs, Leader. Tu sais, les Deluxe pour moi c'est les voitures, les camions, doivent être des trucks. Wow, les camions doivent être des trucks. Calice. Les camions doivent être des Voyageurs, Optimus, Megatron, doit être au moins des classes Leader. Puis ma collection, j'essaie de respecter ça un peu, là. C'est sûr que les Dinobos, classe Deluxe, classe Voyageur, c'est trop petit. Mais je trouve qu'ils fit quand même bien à côté des véhicules. En tout cas. Fait que ça, c'est toutes les Deluxe. On voit aussi qu'ils sont pas tous de la même taille. Tu vois que. Déjà que Berserker est très petit, très peu massif. Quand tu te rends compte que c'est vraiment Lockdown le plus gros. Mais c'est ça qui est le fun avec ce Lockdown-là, mon alternatif, c'est qu'il va être vraiment plus gros que la version Age of Extinction qui était petite, mais petite, là. En tout cas. Et aussi, un défaut flagrant, c'est le fait de manque de détails sur les roues. Ouais, ben ça, c'est très typique, là. Hein? Je pense que Bumblebee, c'est le seul à avoir des jambes silver sur ses roues. Ouais. C'est vrai que le canon de même, là, c'est laid en esti. Y a-t-il une gimmick? Même pas. C'est juste le toit puis les side windows qui se plient de même, that's it. Ok, c'est laid. Très. Ce qu'il aurait pu faire, c'est me prendre une des, je sais pas, étoiles, puis mettre ici, puis faire un lanceur, tu sais. Ouais. Ah man, ça vient de. Je pense que c'est. On s'assinait pour Cogman. Check ici, ça a l'air d'être. Oh, ouais, c'est ça que je dis. Les jambes, surtout, là, c'est Cockman, là. Ouais, tu le dis. Là. Par contre, son visage humain, là, ça sort très laid. dirais Elle a l'air triste. c'est sa réaction quand il a découvert qu'Optimus était parti, genre. Sinon, on peut mettre. Ouais, c'est ça, sa pince puis son crochet de chaque bord, hein, c'est pas pire. Ah, c'est ça. Et bien entendu, une photo de toute. Là, on voit vraiment les bonnes tailles, là. Tu vois que Starscream est un peu plus gros qu'Optimus. Blackout aussi. Peut-être que Blackout aurait dû être la grandeur de Grimlock. Mais tu vois que Grimlock. Ces deux-là sont de classe leader. Mais putain, il dirait que c'est même pas de classe leader. Il dirait qu'ils sont toutes de différentes classes. Ouais. C'est spécial. C'est spécial. Fait que c'est ce qui conclut la gamme Studio Civil. As-tu quelque chose à rajouter avant qu'on passe à autre chose? Oui, c'est long avant que Blackout sorte. Calisse, je le veux. Ouais. C'est cédulé pour le mois d'avril sur les sites américains. Ah ouais? Trop long, pareil. C'est tout de suite, je le veux, moi. Alors, on nous montre le MP Dinobo cette fois-ci. La seule chose que je veux dire, c'est calisse que le prix va être immense. Je sais pas si Ouais. je sais pas Puis plus que je le regarde, là, moins qu'il m'intéresse. Le mode Dino, là, maudit qui fait pitié. Ben, Ça a des côtes, le dessous, le derrière, là. Oh my god. Ça a tout l'air cassé. Ouais. Mode robot, par contre, là, j'ai rien à dire, là, ce qui est impeccable. Mais le mode Dino, là, on dirait je sais pas, mais ils ont fait une boule avec, ils veulent nous la pitcher, là, à 300$, là. Je pense que le prix c'est 250 US. C'est ça, US, plus canadien, plus shipping, oublie ça. C'est vraiment les pattes sorties dans le dos, mais les pieds dans le cul, pis, non. Pas capable. Mais toi, as-tu d'autres MP Beast Wars? Il me semble que non. Non, pas encore. Le gorille m'intéresse, Cheetor m'intéresse, mais je suis pas capable. Je dirais, là, je bloque. Moi aussi, il m'intéresse. S'il y aurait je sais pas s'il y a quelqu'un qui a des informations sur un knock-off d'Optimus Primal, là. Ouais, un knock-off moins cher, il m'intéresserait, là. Ouais. C'est Beast Wars quand même. Ouais. Ben, il y a eu, il y a quelques temps, je sais pas si c'est, il y a à peu près peut-être un an, il y a eu des rumeurs qu'il y aurait une suite ou un remake de Beast Wars sur Netflix. Puis on n'en a plus jamais entendu parler. Puis on connaît Netflix, des fois il te sort des séries avec une bande-annonce une semaine avant. Fait que je me demande s'il cache ça secret. Ben, cache ça secret, tabarnak.
qu'il laisse ça secret ou qu'il c'est juste il n'y aura jamais rien de ça. C'est le fun, j'aimerais ça. Ouais. Mais je m'attends pas à grand chose. Alors, nous sommes rendus quasiment au dernier sujet, qui est la gamme de jouets Cyberverse. Et comme vous avez pu voir, je catégorise surtout les jouets de Deluxe, Voyageurs, les classes leaders pour faire quelque chose de propre pour vous, les chers téléspectateurs. Et les Cyberverse, j'ai décidé que non. Parce que cette gamme-là a pas de l'air vraiment intéressante. C'est sûr qu'il y a des gimmicks pour les enfants, c'est parfait. Des missiles en dessous des ailes. Mentionner que ça a l'air d'être très axé pour en faire. Ah, my god, qui est dégueulasse, ça, Shockwave. Ah, ouais, mais t'as-tu vu Shockwave en mode robot, comment il est beau? Mais pas il est beau, Ouais, le mais robot, il il est a hot. l'air quand même pas si pire, là, mais là, tu regardes son Spider Mode, là. Oh my god. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est une honte, là. C'est parce que, tu sais, j'ai vu quelques personnes défendre la gamme en disant ouais, mais tu sais, c'est destiné aux enfants, c'est pas fait pour nous autres. Puis, écoute, la gamme Armada, Energon, Cybertron, Beast Wars, Hmm. Animated, Prime, t'avais des jouets pour enfants, des fois un petit peu cheap, mais pas énormément. Je me souviens pas d'Armada, Energon, Cybertron qui avait ça. Puis Animated, me semble que c'est là que ça a commencé les activateurs qui ont été les One Step. Là. Puis Ouais. aujourd'hui, je me rends compte que bien plus que la moitié de, mettons, les rayons en magasin que je vois, ben écoute, c'est tous des jouets pour pas pour moi là. Je sais que c'est des jouets qui sont. Tu sais que Transformers, c'est destiné aux enfants depuis plus de 30 ans. On le sait tous, mais à travers les années, on a quand même eu des pièces qui étaient quand même intéressantes, même si c'était destiné aux enfants, puis ça de toutes les gammes possibles. Là. Celle, tu sais, Robot in Disguise, que moi plutôt on en a acheté quelques-uns qu'on a fait en revue sur nos chaînes respectivement. C'est une gamme qui était destinée plus aux enfants, mais c'est pas une gamme il y en a quelques-uns qui étaient moins bons, mais c'était pas si dégueulasse que ça. Ah, Là, bah, il y avait leur truc, mais celle-là, là, ah. Ouais. C'est correct, man. La ligne Movieverse, elle va me coûter assez cher de même. Mais j'ai quand même quelques petites informations pour la gamme Cyberverse et même la série. Ça va. Durée des épisodes, c'est à peu près 11 minutes. Ça m'avait surpris 11 minutes parce que habituellement les séries, les animés, c'est toujours en 18-22 minutes avec 8 et 12 minutes de publicité. Faut bien vendre les jouets, si. Non, mais sérieusement, ça a toujours été ça. Puis là, quand j'ai vu 11 minutes, ça a fait ok, c'est ben non court par épisode. Est-ce que ça pourrait que ça va être une web série? Mais une web série, ça n'a pas autant de budget. Une web série, ça n'a jamais de jouets. Là, je connais pas une Ouais. web série, ça a des jouets. Fait que là, ça va-tu être. Je sais pas comment ils vont sortir ces épisodes-là. Ça va-tu être un ou deux épisodes par semaine? Je ne crois pas. Là. D'après moi, ça va être un épisode par semaine. Mais des épisodes de 11 minutes, je sais même pas. Écoute, ça va commencer, ça va finir dans la minute qui suivent. Hmm. Je sais pas ça va être quoi ce genre de série-là. Mais bon, pour l'instant, il n'y a aucune figurine qui m'intéresse. Mais ils ont quelque chose, ils reviennent au G1. Ils ont tous un look G1 réimaginé aussi au goût d'aujourd'hui, un peu cartoon. Toi, est-ce que tu aimes ça que, admettons, la gamme Transformers se dirige de plus en plus dans le remake de G1? Ouais, c'est sûr que moi, j'ai ça a tout le temps une belle petite place pour moi, là, mais ça me dérange pas, man. Ils peuvent réinventer, faire une nouvelle série, c'est leur imagination. Tant qu'ils font de quoi de beau pis tout, mais je sais pas, man. Ah, man, c'est laid cette affaire-là. Est-ce que. Ouais, c'est ça, il y en a quelques-uns là-dedans que c'est des Class Warriors, là, je pense. Des classes de Ouais. luxe. Je ne sais même pas te dire c'est qui que tellement. Sont tous aussi laids. Ça va être les moins pires, d'après moi. Mais est-ce que ça t'intéresse la série? Est-ce que tu vas l'écouter? Au moins un épisode, faut-tu l'essayer? Même pas. Même Pas pas. intéressant. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est qu'on n'a pas encore une bande-annonce. Aussi. Ça, c'est. On a les jouets avant une bande-annonce, puis habituellement, j'aurais attendu qu'il y ait au moins une bande-annonce pendant le Toy Fair. Mais non. Ouais. Mais je vais être honnête, le Shockwave en mode robot, là. Ça fait 2 minutes que je vais pas te dire que c'est une collection qui m'intéresse pas, mais Shockwave, là, excuse-moi, mais ça se pourrait-il qu'il soit assez à l'aise, je parle de lui et non moi, là, dans la collection Chug. Pour de vrai, là. Je sais qu'il se transforme Mhm. pas en gun, là,
Puis je sais que ça va être cheapette à fond, puis les couleurs sont dégueulasses. Mais je parle des couleurs, admettons, ici, ben, c'est ça qu'on peut pas vraiment juger. Là. Mais tu sais, tout le mauve trop surprésent. Tu sais, surtout, admettons les mains puis le gun auraient été différentes couleurs. Si, admettons, le bout du gun aurait été le même genre de rose magenta ici sur le torse, ça aurait été sûrement déjà un peu mieux. Là, t'as une Ouais. petite gimmick de quelque chose. Alors, peut-être, je dis bien peut-être, et vous connaissez mes peut-être, ça va être oui. Je vais me laisser tenter par lui pour mettre dans les chugs. Mais, ouais. Ouais. Parce que Starscream, c'est carrément le jouet Robot in Disguise, là. Pour moi, là, sérieux, là, quand je le vois, là. En tout cas, bref. Là, juste pour dire aux gens que notre ami Stéphane tousse et ça gosse énormément vos oreilles et les miennes, mais sachez que il est malade et Tousser avec ça dans la face, par exemple. comment? Je pourrais tousser avec ça dans la face. Ça, j'avoue. Merci d'introduire le nouveau dernier sujet plutôt. Alors ça, c'est un casque helmet pour le film de Bumblebee qui est sorti aujourd'hui justement. Et ben, c'est correct. On a, mettons, tu sais, on a la même forme du visage, mais avec beaucoup moins de détails. Moi, j'ai personnellement le casque de Range de Fallen, là, qui est du deuxième film, qui change la voix et tout ça. Puis on voit que c'est quand même une certaine inspiration. Il n'y a pas les oreilles ici sur chaque bord, mais ça, vu qu'il se transforme en coccinelle, ben, il n'y a pas toutes les pièces pour qu'il y ait des petites oreillettes. Ou je sais pas trop. Là, en tout cas, bref. Je parle pour rien dire. Là. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, de, mettons, le design du casque? C'est cute, mais j'ai l'impression que c'est un enfant. Et les gros yeux, là, la petite tête, je sais pas, on dirait que c'est Bumblebee comme s'il avait 8 ans. Je sais pas s'il a été fait en conséquence parce que c'est pour les enfants, ce qui est correct. Mais si c'est basé sur le film, on va-tu avoir un film de Bumblebee préadolescent? Genre un peu comme Groot dans ce qui va arriver sûrement dans Avenger, là. Ouais. Ah, en tout cas. Ouais. Sinon, il manque un peu de détails, mettons. Il y a trop de silver. Il y a trop de silver pour moi, c'est con. Puis le symbole ici sur la tête, au moins il aurait pu mettre ça rouge. Ouais. En tout cas. Nous sommes rendus à la fin de ce podcast-là. Merci à toi, Stéphane, de ton temps pour le podcast. Je sais que ça prend beaucoup de temps. Alors, on peut te rejoindre sur ta chaîne YouTube TefTef. Alors, veux-tu nous dire tes avant-goûts de tes prochaines revues? J'attends les Iron Factory, le set B, puis le dernier set qui manque pour faire le Iron Factory Bruticus, que j'ai vraiment hâte et elle a l'air vraiment génial. Puis je vais recevoir en même temps le Firage Alien Attack que tu as déjà. Donc, pas mal ça. J'ai hâte de voir transformation. Et justement, ma revue sort cette semaine. Sûrement nos deux revues aussi. Fait que merci à tous d'avoir écouté ce podcast-là. Moi, pour l'instant, ce que je reçois dans les prochaines semaines, ben sûrement Ponce et Wingspan, qui sont les jumeaux qui se transforment en animaux là, de la saison 4 de G1. Les jumeaux, là, les Duocons. Je sais pas si tu t'en souviens un peu. Je dis rien, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, c'est ça. Sinon, je sais pas trop là. En tout cas, bref. Alors, fait que le prochain podcast, on sait pas quand ça va être. On attend justement une bonne annonce de Cyberverse et du film Barbie. Que déjà les premières images, Hasbro ont déjà les premières images en bande-annonce. En tout cas, quelques-uns ont déjà vu la bande-annonce des gens à l'intérieur d'Hasbro. Alors, c'est à peu près ça. Et on risque de faire un podcast justement sur nos théories sur la nouvelle gamme Warfare Cybertron. Je pense peut-être attendre au moins un bon mois pour faire le prochain podcast. Mais inquiétez-vous pas, ça continue pareil. Et bien entendu, ça c'est pas avant au moins quelques mois. Mais on risque de faire aussi un peu plus de, mettons, de podcasts d'édition libre, comme sur nos théories sur ben, plutôt nos pensées pour la nouvelle trilogie des on va dire des films. C'est sûr que ce serait le fun de faire un
tout simplement nos théories. Plutôt pas nos théories, mais plutôt qu'est-ce qu'on veut, nous autres, en tant que fans, vu qu'on est des fans des Transformers et non le grand public. Alors, merci à tous d'avoir écouté ce podcast-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.